Bonjour à tous. Alors, que le Seigneur vous bénisse au nom de Yahushua Mashiach. Je vais aujourd'hui partager le livre d'Exode, donc Shemot en hébreu, verset 7. À partir du verset 17. Lorsque Moshe donc dit à Pharaon, donc ainsi parle Yahweh. À ceci tu sauras que je suis Yahweh. Je vais frapper de la verge qui est dans ma main les eaux du fleuve, et elles seront changées en sang. Et le poisson qui est dans le fleuve mourra. Le peuple deviendra puant, et les Égyptiens éprouveront du dégoût à boire des eaux du fleuve. Yahweh parla aussi à Moshe. Dis à Pharaon, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux et sur leurs marais, et sur toute leur masse d'eau, et elles deviendront du sang. Il y aura du sang par tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et de pierre. Moshe donc et Aaron firent ce que Yahweh avait ordonné. Aaron leva la verge, et il frappait les eaux du fleuve sous les yeux de Pharaon et de ses serviteurs. Toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Et le poisson qui était dans le fleuve mourut, et le fleuve devint tellement puant que les Égyptiens ne pouvaient plus boire les eaux du fleuve. Il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte, et les magiciens d'Égypte en firent de même par leurs enchantements. Et le cœur de Pharaon s'endurcit tellement qu'il ne les écouta pas, comme Yahweh l'avait dit. Et Pharaon, leur ayant tourné le dos, alla dans sa maison, et ne prit même pas à cœur ces choses qu'il avait vues. Or, tous les Égyptiens creusèrent autour du fleuve pour avoir de l'eau à boire, parce qu'ils ne pouvaient plus boire de l'eau du fleuve. 7 jours s'accomplirent après que Yahweh eut frappé le fleuve. Voilà. Donc dans ce passage, le Seigneur m'a fait comprendre, ce sont des choses qui ont déjà commencé et qui vont continuer à s'accomplir. Voilà. Alors, les eaux du fleuve, voilà, déjà, nous sommes aujourd'hui spirituellement vraiment les assemblées, surtout à dénomination évangélique, parce que on prend bien souvent les églises évangéliques comme des assemblées de réveil. Voilà, malheureusement, c'est pas trop le cas. Et voilà. Alors que vraiment l'esprit d'Égypte est vraiment rentré dedans. Mais vraiment c'est terrible. Donc le Seigneur m'a fait comprendre au travers de ce passage que le Seigneur a commencé à frapper. Et dedans, quand il dit que il va changer les eaux en sang, le sang c'est également le sang de Yahushua. C'est la personne de Christ. Donc la parole, en fait, la parole se propage partout en Égypte. Donc là où l'esprit d'Égypte a pris son trône. Voilà, parce qu'à la base, l'assemblée appartient à Christ. Et le Seigneur est en train de récupérer ses brebis. Voilà. Ce qui fait que beaucoup d'âmes, donc les poissons, dans ce passage, représentent les âmes. Et ce qui s'est passé en Égypte, du temps des Shemot, donc d'Exode, ça se reproduit. Ah oui. Donc le Seigneur, malheureusement, il y a des âmes qui vont périr. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas de la parole. Pourquoi? Parce qu'on les a tellement habitués, en fait, à la parole de la séduction. Donc, lorsque dans le verset 15 à 16, 14 à 16, Pharaon était au bord de l'eau, il savait très bien ce qu'il faisait, il savait très bien ce qu'il faisait. Et donc il y a l'eau de la séduction, c'est la parole de la séduction. Donc beaucoup d'hommes que le Seigneur n'a pas mandatés, mais qui ont été mandatés par l'ennemi, vont propager la parole de séduction. Et donc vu que les âmes sont habituées à cette eau, et lorsque vraiment la personne de Christ donc va vraiment jaillir, elle va vraiment pénétrer l'assemblée pour épurer, et beaucoup d'âmes vont mourir malheureusement. Voilà. Et celles donc qui vont survivre, au verset donc 24, on voit que parce qu'en fait la parole de Yahushua devient amère, parce qu'elle est véritable, et ceux en fait qui veulent juste la séduction, ils vont mourir spirituellement, parce qu'ils ont mal été enseignés, ils n'ont pas reçu les bons fondements. Voilà, donc ils vont tomber de haut malheureusement. Et beaucoup d'hommes qui avaient de base été établis, qui sont détournés, et j'en passe, autres.
d'autres également, ils vont devoir rendre des comptes, hein, ça va être terrible le jugement. Voilà. Et donc, au verset 24, c'est marqué: Or, tous les Égyptiens creusèrent autour du fleuve pour avoir de l'eau à boire, parce qu'ils ne pouvaient plus boire de l'eau du fleuve. Et donc, de ce passage-là, le Seigneur m'a fait comprendre clairement que, bah, vu que les Égyptiens, ceux qui sont auprès de Pharaon, qui parfois même pourtant veulent servir le Seigneur et pensent même servir le Seigneur, eh ben, ont été séduits. Et le Seigneur veut les sauver. Alors, ils vont creuser autour, au bord du fleuve. Pourquoi? Parce que les eaux sont amères. Donc, on ne va pas aller chercher le fleuve d'eau vive. On va rester dans les fleuves qui nous séduisent. Et le Seigneur les ramène petit à petit, mais elles veulent pas encore, elles sont pas encore prêtes à recevoir ces eaux du fleuve. Elles sont pas encore prêtes, pardon, à recevoir les eaux du fleuve qui jaillit d'en haut, malheureusement. Alors, voilà, elles restent au bord du fleuve. Elles creusent toujours au bord du fleuve. Et c'est pour ça d'ailleurs que les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux prophètes subsistent encore. C'est pour ça qu'ils subsistent, parce que ces âmes, elles veulent creuser. Donc elles restent entre des paroles qui commencent à les réveiller, mais elles ne sont pas encore habituées. Donc voilà, le Seigneur prend son temps. Et il y en a beaucoup, malheureusement. Elles veulent creuser parce que elles veulent creuser au bord de la séduction parce qu'elles aiment la séduction, elles ont été habituées à ça et elles aiment ça parce que c'est leurs habitudes, elles ont été habituées à ça malheureusement. Et voilà, donc le Seigneur vraiment ramène ses brebis. Mais là, je vous dis, beaucoup tombent sous le jugement de Yahushua, Yahweh, parce que Yahushua Mashiach revient, il est à la porte. On est à la 6e trompette, il est vraiment à la porte. Voilà, l'enlèvement de l'Église est proche. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Yahushua Mashiach. Et vraiment que le Seigneur vraiment vous restaure, vous bénisse, vous guérisse. Laissez-vous guérir, laissez votre cœur être guéri par la parole pure et véritable de Yahushua Mashiach. Alléluia. Toute la gloire vient pour Yahushua Mashiach. Il est à la porte. La 7e trompette va sonner. On est déjà à la 6e trompette. Alléluia.